Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes, spécial Lenormand. On était dans la semaine du Lenormand. On avait fait la semaine spéciale Béline, là c'est le Lenormand. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser The Sweetness of Lenormand, qui est un petit Lenormand très accessible du mass market. On le retrouve assez facilement et qui est très abordable. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien. C'est vraiment un Lenormand tout mimi et qui est très abordable. C'est aux éditions Buissière. Voilà. Bon, par contre, la boîte, elle est un peu chiante. Enfin, en fait, moi, c'est la poste qui me l'a un peu écrasé, ma boîte. Donc, du coup, c'est un peu galère. Ouais, bah, ça, j'en ai besoin. Alors, tac. Alors, on va prendre les cartes. J'enlève les cartes de présentation. Tac. Et voilà. Celle-ci aussi, on l'enlève. Voilà. On a un célibataire là, en dos de deck, qui aimerait bien manger du miel, qui aimerait bien, qui peut sembler très attiré hein, par quelqu'un. Donc voilà. Bon, on peut avoir l'arrivée là d'un nouveau célibataire dans votre vie, ou vous-même être célibataire et avez envie de retrouver l'amour. Hein. Ça, c'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a des nuages, bon, on a des périodes de haut et de bas, mais qui est un petit peu normal. Hein. Là, on va arriver à la pleine lune. D'ailleurs, ne serait-ce pas aujourd'hui la pleine lune ben si, c'est aujourd'hui la pleine lune, donc c'est possible qu'elle vous brasse, hein, là, la pleine lune, hein, qui est des hauts et des bas au niveau de vos énergies, c'est un petit peu normal. Mais c'est d'une manière générale, là. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il peut y avoir le célibat qui pèse aussi, hein. C'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. Allez, on va faire la coupe. Ouh, il y a de la tentation. Ouh là là, il y a de la tentation. On peut avoir quelqu'un qui a un foyer, mais qui entretient une relation adultère, ça c'est possible, ou alors vous-même avez un foyer et êtes très tenté d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, très tenté d'aller croquer la pomme, hein. Ça, voilà. On peut être dans une belle triangulaire là. On peut être dans une belle triangulaire consommée, pas encore consommée, ambiguë, une envie de fauter. Bon, là, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je n'ai pas encore une confirmation de triangulaire consommée. Quoique, là, le serpent a déjà bien croqué la pomme. Il l'a croqué au moins 2 fois. Donc, bon, ça peut être une triangulaire consommée. La pomme aurait été intacte. Ouais, là, ça peut être une indication quand même. Donc, on peut être dans des triangulaires consommés. Bon, ok. Donc, rien à voir avec les messages que j'ai eus auparavant. Cette arrivée de célibataire-là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Peut-être qu'on est dans un quatuor aussi. Hein. C'est possible. Triangulaire, quatuor. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère. Faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, L'œil qui voit tout. Je vous propose aussi là-bas des tirages sentimentaux. Ça va peut-être évoluer. Je pense que je vais pas tarder à faire un sondage pour demander l'avis de la communauté, à savoir est-ce qu'on reste exclusivement dans le sentimental ou est-ce qu'on fait également du général, genre un tirage par mois, le mois de mai, le mois de juin, le mois de machin. Bon là, le mois de mai, ça va être je pense que ça va être un peu short pour moi. Mais est-ce que je rajoute pas un tirage un petit peu des énergies générales du mois? Donc ça, pour pouvoir participer au sondage, eh bien, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, faut aller s'abonner là-bas, proposer des thèmes pour l'œil qui voit tout, c'est pareil. Hein, faut s'abonner, faut liker les vidéos. Ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, ça c'est sûr. Néanmoins, je crée également un événement. Là-bas, il y a un accessoire qui s'appelle le téléphone qui sonne.
Et puis, ça me permet de faire un peu des mises en scène, des petits sketchs. Je m'amuse énormément avec ce téléphone. Hein. Franchement, je m'éclate en totale improvisation. Je m'éclate avec ce machin. Quelle bonne idée les guides m'ont donné d'aller créer un bureau d'investigation. Et en fait, il y a la vidéo du 18 mai, donc jeudi 18 mai, c'est le jeudi de l'Ascension, en fait, qui va paraître sur L'Œil qui voit tout à 8h30. Le tirage s'intitule « Tirage amour à 3 choix intemporels. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance ?» Intro collector. Cette vidéo-là, ne la ratez pas. En plus, les commentaires sont activés. Alors là, je peux vous garantir que je me suis lâchée en total impro. Je suis plutôt assez fière de mon coup. C'est un vrai petit sketch que vous allez avoir en introduction. Si vous avez envie de vous amuser, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner dès à présent, activer la petite cloche, mettez une croix sur le calendrier, allumez l'alarme sur votre téléphone. Enfin bref, franchement, c'est la vidéo à ne pas rater. Et puis vraiment, c'est une autre manière de travailler. Les tirages là-bas sont très précis, très détaillés. Ce sont des tirages à choix. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. Donc j'aime bien les deux. J'aime bien un message de l'anneau où vous êtes attiré par le titre d'une vidéo, ouais, et ça peut vous apporter vraiment des réponses, hein, ça sert à ça, hein. J'ai des retours en me disant, bah voilà, le tirage général me correspondait vraiment, ça s'est passé dans ma vie, donc comme quoi ça sert à quelque chose, et puis L'Œil qui voit tout permet de pouvoir obtenir de vraies réponses, parce que comme tout est intitulé sous forme de questions et qu'il n'y a pas la réponse, eh bien vous faites un choix, et ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses, donc je trouve ça très intéressant de travailler de ces deux manières. J'adore mes deux chaînes, que ce soit Message de l'Anneau ou que ce soit L'Œil qui voit tout, et j'ai à cœur de les mettre en avant, bien sûr. Je le rappelle, là, c'est mon boulot. Hein. C'est pas du loisir, moi, là. Hein. Je fais ça à longueur de journée. C'est mon travail. C'est mon travail. Consultation privée, mes deux chaînes YouTube, c'est mon travail. C'est mon travail. Hein, d'accord? Donc, c'est un petit peu normal que je mette mon travail en avant. Voilà, et je le fais toujours au même endroit, donc si ça gonfle, eh ben on passe la vidéo de quelques secondes. On vient pas m'envoyer des mails en me disant c'est chiant, parce que moi je m'en fous, je continuerai de le faire. Voilà, voilà, voilà. Les pubs, c'est pareil. Pour que la chaîne elle reste gratuite, il faut que je mette des pubs, et c'est un acte de solidarité vis-à-vis de moi, d'ailleurs, de les regarder en entier. Bon, ça, je vous avoue, c'est chiant les pubs, d'accord, mais si vous voulez vraiment être solidaire et si vous êtes vraiment fan de l'anneau, bah regardez les pubs en entier, parce que c'est ça, c'est pour ça que la chaîne elle reste gratuite. J'ai eu une abonnée, je vais vous... on va faire un peu de blabla là, mais c'est un peu nécessaire. J'ai eu une abonnée Instagram, là, parce que sous la vidéo, il y a également mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne également. Il y a toutes mes actus sous chacune des vidéos. Et j'ai eu une abonnée qui m'a dit, ouais, on peut faire une communauté payante, en fait, sur YouTube. Ah ouais, mais moi, je veux pas. Je ne veux pas que de créer une chaîne où il y aurait des abonnements payants et donc faire des vidéos exclusivement pour les abonnés payants, etc. Je ne veux pas. Je tiens à ce que ça reste gratuit. Mais pour que ça reste gratuit, j'ai pas le choix. Moi, j'ai des factures comme vous à payer. Je fais ça à longueur de journée, donc je suis obligée de laisser les pubs. Voilà. Partez du principe que Google et les grandes entreprises de pub, elles ont beaucoup d'argent. Donc, de les regarder, à vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça me rapporte de l'argent et ça reste gratuit pour vous. Ah ouais, hein, et ça fonctionne comme ça en réalité, hein, d'accord? Donc, je vous remercie. Vraiment, regardez les pubs. Franchement, si vous au plus vous les regardez, au plus l'argent rentre et au plus je paye mes factures. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça et pour vous, ça reste gratuit. Ok, donc voilà, petite précision. Et puis liker, s'abonner, on nourrit l'algorithme mathématique de YouTube et les vidéos, le contenu. Message de l'Anneau est proposé à d'autres. C'est un acte de solidarité vis-à-vis de moi. L'acte de solidarité que vous faites vis-à-vis de moi, c'est de regarder les pubs en entier. Je vous le dis, de pas... voilà. Ensuite, de s'abonner, de liker, c'est un acte de solidarité vis-à-vis de moi, ça c'est sûr, de reconnaissance de mon travail, mais c'est également un acte de solidarité vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que l'algorithme va dire « Ah, ce contenu-là, cette chaîne-là, cette vidéo-là plaît, donc je la propose à d'autres. » Et ça permet à d'autres de recevoir leur message. Hein, ok, donc voilà. Allez, j'ai fini de blablater. Ouais, c'est quand même assez rare que je m'étale. Place à votre tirage. Alors, on a une renaissance, on a un renouveau, on a l'arrivée de quelqu'un de nouveau. C'est possible également, on a le début d'un cycle. On peut être dans le retour de quelqu'un, hein, parce que la cigogne est un oiseau migrateur, ok ?
Bon, là, elle est en train de couver des œufs en chocolat. À mon avis, ils vont fondre. Hein. Bon, elle aura peut-être la petite surprise. Hein. On a les spécialistes des œufs surprises avec un cadeau dedans. J'ai pas le droit de citer la marque. Hein. On va aller leur faire de la pub. Mais c'est super bon. Voilà, on en a tous mangé quand on était petits. Puis ça existe encore. C'est une marque qui existe encore. Donc là, on a l'arrivée il y a un renouvellement en fait dans les énergies, il y a vraiment une renaissance et on peut avoir le retour de quelqu'un avec cet oiseau migrateur ou l'arrivée de quelqu'un, d'accord, au niveau sentimental. Bon, l'arrivée de quelqu'un de rusé, d'une belle triangulaire. Hein. Alors peut-être que là, il y a eu des tensions dans la triangulaire, que ça s'est arrêté, mais hein, on a quelqu'un qui a envie de remettre le couvert, hein, qui revient, hein, qui n'a pas envie de vous laisser partir comme ça. Hein. Il y a ça qui ressort. C'est quelqu'un qui a une famille. C'est quelqu'un qui rêverait de fonder sa famille avec vous, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui doit quitter sa famille pour pouvoir fonder un foyer avec vous. Moi, j'ai l'impression que là, vous pouvez être en break dans une triangulaire. Vous en avez un peu ras-le-bol et on a quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui a toujours sa famille. Donc, du coup, c'est pour repartir un peu comme en l'an 40. Hein. Donc, après, ça vous appartient de vous laisser tenter ou non. Ouais, il y a la famille qui ressort, hein, la famille qui ressort, la famille qui ressort. Est-ce que cette personne, elle va se décider à déménager? On va le voir dans la suite. Mais là, pour l'instant, ce qui ressort, il y a vraiment une idée. Alors, cette personne, elle va être peut-être de moins en moins présente à son domicile fixe, on va dire. Ah, c'est pas un SDF, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais créer de nouvelles opportunités pour pouvoir venir vous voir plus souvent. C'est-à-dire que si vous êtes en break dans une belle triangulaire, là, on a quelqu'un qui va essayer de vous accorder plus de temps et donc délaisser son foyer, sa famille. Ouais, il peut pas se couper en deux, hein, c'est pas possible, hein. Alors, c'est une triangulaire qui bouffe, qui grignote. Au niveau du domicile, ça ne va plus. Les absences. Alors là, on a quelqu'un qui va avoir envie de passer plus de temps avec vous, qui va créer des opportunités pour passer plus de temps avec vous, qui n'a pas envie que la triangulaire se termine. Donc, vous accordez plus de choses. Est-ce que cette personne va quitter, là, pour l'instant, l'énergie tierce, le foyer? Non. Cette personne a peut-être des jeunes enfants également. Des enfants en bas âge, en dessous de 10 ans. On me dit en dessous de 10. En dessous de 10 ans. Hein, ok, bon, c'est une synchronicité de plus hein, pour savoir si cette vidéo vous correspond et si les messages sont bel et bien pour vous. Là, très honnêtement, ça ne va pas très très bien à la maison, mais le fait que cette personne va vous accorder plus de temps, va créer des opportunités, va s'éloigner davantage de la maison pour passer du temps avec vous, ça va bouffer à la maison. Ça va bouffer à la maison. Ça va grignoter. Hein, d'accord, au niveau du foyer, au niveau de la vie conjugale, ça va passer moyen hein, l'histoire. Hein, ça va vraiment et ça va davantage détériorer d'ailleurs la relation qu'il ou elle entretient avec son conjoint. Hein, ok, et qu'il ou elle entretient avec les enfants. Il peut y avoir aussi, j'entends là les enfants qui peuvent se plaindre du coup à papa ou à maman, donc qui restent seuls à la maison avec eux, de réclamer l'autre parent qui est en train de faire des dingueries. Hein, enfin, qui est en train de faire des dingueries. Qui est en train de trahir le conjoint, la conjointe. Hein. Ok, on est un peu là-dedans. Mais on a quelqu'un qui n'a pas envie que la triangulaire se termine, qui n'arrive pas encore à faire de choix. Ça se passe pas très bien à la maison. On a quelqu'un qui va vous accorder plus de temps. On a quelqu'un qui va prendre plus de risques également pour pouvoir passer du temps avec vous. Et on a une détérioration au niveau du foyer principal. Ouais, c'est un homme. Bon, messieurs, je suis désolée. Après, vous adaptez, hein, bien sûr, mais là, c'est un homme. C'est un homme qui est en triangulaire. C'est un homme qui a des enfants. C'est un homme qui a un foyer, qui vit en commun avec quelqu'un et qui a une famille. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que cette personne, elle est engagée. Ça fait très, très longtemps que cette personne est engagée. Alors, les enfants peuvent être en bas âge, mais ça fait longtemps que cette personne a un foyer. Cette personne, elle a envie de déménager, elle a envie de tout quitter. Hein. Franchement, hein. Ouais. Alors, ouais, je vais être très honnête avec vous, là. Bon, c'est peut-être pas les nouvelles que vous aviez envie d'entendre, mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein, que ça va avoir ailleurs, là, de la part de cet homme. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu déjà d'autres poissons, hein. C'est pas sa première triangulaire, c'est pas sa première relation adultère. Hein. Ouais. Ce qui crée du conflit, hein, d'ailleurs. Hein, ce qui crée du conflit. Alors, moi, j'ai l'impression que alors, il est possible, en fait. Il est possible que la relation triangulaire que vous êtes en train de vivre avec cette personne, elle ait déjà été découverte une fois, que ça a créé pas mal de soucis avec l'énergie tierce. L'énergie tierce a décidé de rester. Il y a eu un retour, d'accord?
Il y a eu un retour, elle décide de rester en priorité pour les enfants. Je vais être très honnête avec vous, pour les enfants. Au niveau de la confiance, ça a pris un sacré coup dans l'aile, ce qui est un peu normal, ce qui est un petit peu normal. Mais cette personne, elle remet le couvert. Alors, il est possible que là, votre triangulaire a été cessé, arrêté parce que la triangulaire a été découverte, mais que cette personne revient, mais pour vous faire revivre exactement la même chose. C'est-à-dire encore une relation cachée. Parce que l'oiseau migrateur, c'est ça, hein, c'est je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, c'est des allers-retours. On a l'aller-retour de quelqu'un. Est-ce que ça avance réellement dans votre histoire? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que ça va être... Alors, cette personne, peut-être qu'au départ, elle va... Alors, j'ai un peu deux options. Soit cette personne, soit la triangulaire, elle a été découverte, et cette même triangulaire, j'ai plusieurs options là, hein, donc écoutez bien. Soit cette triangulaire, dont vous êtes concerné, a été découverte une première fois, ça a créé un gros conflit au sein de la famille, avec l'énergie tierce, avec l'époux, le conjoint, l'épouse, la conjointe, d'accord? Du coup, cette personne, elle va tenter de revenir vers vous, mais de manière encore plus discrète, de manière encore plus éloignée, donc en essayant de ne pas se faire cramer de nouveau par l'énergie tierce. Cette personne, elle n'a pas envie de se passer de vous. Ça, c'est une évidence. Autre possibilité, il y a des craintes de se faire cramer. Cette personne va prendre davantage de risques pour passer du temps avec vous parce que il ou elle ressent bien que vous en avez ras-le-bol. Alors, je dis il ou elle, c'est monsieur qui est engagé, madame qui est engagée, n'a pas envie de vous perdre et donc, du coup, va vous accorder, va prendre plus de risques et la triangulaire peut être découverte. Hein, d'accord? Qu'est-ce que ça va donner après derrière? Ça, c'est un autre débat, j'ai pas la réponse. Et troisième possibilité, on a un homme ou une femme qui est engagé depuis longtemps, qui a des enfants, un foyer, une famille, un domicile commun, et c'est pas sa première triangulaire. Vous êtes pas la première, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais qui du coup ne quitte pas l'énergie tierce pour pouvoir aller fonder quelque chose ailleurs. On est dans l'aller-retour, on est plutôt chez quelqu'un qui a envie de conserver les deux là, très honnêtement. Hein. On est plutôt chez quelqu'un qui a envie de conserver les deux, malgré le fait que ça ne se passe pas très bien à la maison. Bon, on va aller compléter ça avec les dés Lenormand, on va peut-être avoir la suite. Du coup, je vais d'ailleurs demander un petit peu au guide de nous donner la suite là. Parce que, alors, les guides, est-ce que vous pouvez nous donner la suite de cette histoire là, s'il vous plaît? On a du conflit qui ressort, on a les grosses difficultés avec la montagne, on a l'ancrage, on a l'ancre. On a des petits moments de bonheur qui sortent de la solitude. Alors, grosse difficulté. Alors, cette personne, elle est bel et bien engagée depuis longtemps. Ça se passe pas très bien. Il y a du conflit, il y a de la dispute. Mais ça va rester comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est soit on continue dans cette triangulaire, soit ou alors vous décidez d'y mettre un terme. Mais n'espérez pas que cette personne prenne la décision de quitter la tierce. Non. Non, on n'en est pas là-dedans, mais néanmoins, on a quelqu'un qui va vouloir vous apporter plus de moments de bonheur, plus de cadeaux, plus de temps avec vous pour vous sortir de la solitude. Cette personne, elle est attachée à vous. Hein. Cette personne, vraiment, elle est attachée à vous, mais là, il y a un vrai... Cette personne, moi, j'ai l'impression, elle vous a pas fait de fausses promesses non plus. C'est-à-dire qu'elle ne vous a jamais dit, je vais quitter l'énergie tierce, je vais être avec toi, on va fonder quelque chose, machin. Non, c'est... moi, j'ai l'impression que là, c'est clair et c'est carré depuis le départ. Cette personne, elle vous a clairement dit qu'elle ne quitterait pas, même si ça se passe mal, mais pour les enfants, par exemple, que cette personne ne quitterait pas l'énergie tierce. Et ça se passe pas bien, hein. Mais vraiment, hein, ça se passe pas bien. C'est du sacrifice. Hein. Là, je vous le dis, là, on est en total sacrifice. Hein. On est, là, on est en plein dedans. Hein. Mais néanmoins, cette personne, elle est vraiment attachée à vous. Est-ce qu'elle est full in love de vous? Elle n'a pas envie de vous perdre. Elle est très attachée à vous. C'est plutôt ça, là, qui ressort. Elle va faire en sorte de vous accorder plus de temps, plus de surprises, plus de possibilités de vous voir pour que vous vous sentez mieux et que vous vous sentiez moins seul. Mais néanmoins, on a quelqu'un qui va rester dans cette situation-là.
Donc après, ça vous appartient de continuer comme ça ou de dire, bah non, c'est bon, ça va bien. Enfin, voilà. Donc on est un peu là-dedans. Hein. On est un peu là-dedans. Donc du coup, là, le choix vous appartient de continuer ou non. Mais là, le message, il est clair, il est limpide. On n'a pas quelqu'un qui va quitter l'énergie tierce. On a quelqu'un qui va... mais qui va faire en sorte de vous accorder plus, quitte... Cette personne, elle va vraiment prendre plus de risques pour passer du temps avec vous et va prendre le risque que ce soit découvert, ok? Mais elle n'est pas dans une intention. Alors après, ça peut être, une fois que la triangulaire est découverte, ça peut être ça qui peut débloquer complètement la situation, mais ce n'est pas cette personne qui prend la décision de quitter l'énergie tierce. Vous voyez? On est un peu là-dedans. C'est la petite subtilité là du matin. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Lucky Votou. Je vous remercie d'avoir regardé les pubs. C'est gentil. Merci à tous. Et puis, je vous donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Voilà. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.